de la foi, grâce à Dieu pour 3 personnes. Grâce à Dieu pour 3 personnes, dis à ton voisin, tu es magnifiquement habillé. Waouh! Merci Seigneur Jésus. Bon, on peut ouvrir du lait, on peut m'asseoir. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce matin? J'ai l'impression que ton voisin n'est pas très content. Qui est content d'être là ce matin? Le dimanche est le meilleur jour de la semaine. Combien est le meilleur jour de la semaine? Il y a l'impression que ton voisin n'est pas très content. Vous savez quand on dit samedi soir, il ne dort pas bien. J'ai l'impression que non, week-end est loin. Tous les autres jours de la semaine, l'heure passe souvent vite, mais samedi, j'ai l'impression que souvent je me réveille, je me réveille en plein milieu de nuit. Je pense qu'il est 8h30. Or, il est 3h. Amen. Je crois qu'on est en train de comprendre que l'église est bénie. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que tu es empressé maintenant de venir à l'église, ça suppose que l'église a commencé à rentrer dans ton cœur. Et ça suppose aussi que Dieu a commencé à rentrer dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que c'est bon là-bas? Ok, merci. Alléluia. Alors, je crois que Dieu est en train de nous faire grâce. Alléluia. Et on avait commencé à entamer la série sur le renouvellement de l'intelligence qui, on n'a pas terminé par contre, mais on est en train d'introduire la deuxième notion. Alléluia. Amen. Et comme on a commencé le mois de mars, il faut bien commencer aussi le mois de mars. Je vois que les prophéties que mon frère, le prophète, l'honorable, a annoncées en décembre, il nous avait dit que c'était le mois, en janvier, février, de la formation. Je crois qu'on rentre dans la phase de mars maintenant et Dieu nous fait grâce de commencer à parler de ce qu'on appelle la productivité. Alléluia. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment être un chrétien productif. Je crois que moi je vais juste introduire et puis le reste du temps, toutes les autres semaines, mon frère viendra nous exhorter, nous enseigner, nous former, nous bâtir pour être productif. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Amen. Dieu va nous faire grâce. Amen. Je dis Dieu va nous faire grâce. Amen. Alléluia. Alors depuis, peut-être pour celui qui n'a pas suivi la traversée, nous avons en fait parlé de la productivité. Jésus va dire ceci. Il va dire tout arbre normalement est censé porter du fruit. Tout arbre qui ne va pas porter du fruit sera quoi? Répandé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Donc on a compris que cette question de productivité n'est pas forcément liée à une question d'agriculture. Alléluia. Amen. Mais la question de la productivité, et Jésus va dire ceci après, il va dire tous ceux qui ne demeurent pas en moi ne peuvent pas porter du fruit. Et c'est là qu'on connaît la célèbre citation qui dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc ça sous-entend que la productivité c'est un résultat du fait que tu sois connecté à Jésus. Ton voisin n'a pas bien compris. Ça veut dire que quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire. Donc l'incapacité d'un homme en fait est le résultat du fait qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans sa vie. Ton voisin n'a pas compris. Dieu peut tout. Dieu a toute puissance. Et tous les domaines dans lesquels nous n'avons pas de puissance, ce sont les domaines dans lesquels Dieu n'est pas également présent. Ton voisin n'a pas bien compris. Vous savez, tout de suite, il est en train d'écrire sur le livre de la grâce qui va maintenant sortir. Le livre est fini, mais à partir de là, Dieu dit il faut que tu ajoutes. Il faut que tu ajoutes. Alléluia. Mais comme on a EDC, je vais partager. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Paul va dire dans 1 Corinthiens, il va dire dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il a eu une échange avec Dieu, il dit j'ai prié 3 fois afin que Dieu m'enlève une écharpe. Donc l'écharpe était pour voir une faiblesse qu'il avait. Il a exprimé le fait à Dieu qu'il soit faible. Et regardez la Bible nous dit ceci.
Dieu va lui répondre. Je ne vais pas m'élever la faiblesse, mais je vais te donner quelque chose qui va surpasser la faiblesse. Il dit, et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Maintenant, il y a un autre texte qu'on peut me faire sortir. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il dit, l'Esprit nous aide. Pendant que on est en train de parler de la productivité, reste concentré. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. Il dit de même, regardez bien, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Chaque fois que je lisais ce verset, en fait, quand on lit ce verset en général, c'est pour parler du parler en langue. On dit qu'on n'a rien à dire, il faut utiliser l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse parler en langue. Mais en fait, quand vous lisez le texte, la Bible n'a pas dit que l'Esprit de Dieu vous aidera quand vous êtes fort. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous aidera quand vous êtes. Ça sous-entend qu'il reconnaît qu'il y a une partie de l'homme dans laquelle il y a la faiblesse. Et Dieu dit ceci. L'Esprit va nous aider dans notre faiblesse. Ça sous-entend quoi? L'Esprit de Dieu ne peut pas t'aider là où tu es fort. Maintenant, tous les domaines dans lesquels tu as besoin plus d'Esprit de Dieu, c'est dans les domaines où tu as plus de faiblesse. Ça sous-entend que le Saint-Esprit vient en fait cacher tes lacunes. Ça me sert que Paul a commencé à comprendre. Il dit ceci. J'aime bien quand je me sens faible. Parce que c'est en ce moment-là que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste. Ça sous-entend que là où l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, c'est là où l'homme se sent déjà fort. Mais j'ai compris finalement, ce n'est pas le fait que l'homme soit fort qui soit le problème. C'est qu'il a la prétention de croire qu'il est fort dans le domaine. Donc, il y a une forme d'orgueil qui t'habite. C'est pour ça que tu es parti à l'examen. Tu pensais que tu allais avoir 29 en maths. Et puis tu sais, il y a les élèves comme ça, ils sortent de la classe, il est tué, toi-même tu sais ce qui est écrit. Et quand tu finis de dire ce que tu as écrit là, tu sais que ça là, quand je calcule là, c'est 20 au moins. Et puis on envoie les feuilles. On envoie les feuilles. 1,50. Et puis tu dis, attends, est-ce que ça c'est moi? Il y a une erreur dans la correction. Et toi-même tu prends ta feuille, tu es donné de ce que j'ai écrit. Maintenant tu as remarqué par contre qu'il y a un autre jour. Pour toi-même tu t'assois, tu écris. Et puis tu t'assois et puis tu dis, c'est la même si ici là, je peux même rendre témoignage à l'église. Et puis quand ça vient maintenant, tu dis tu as 19. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'aide quand tu es faible. Maintenant tu as la prétention de croire que déjà tu es arrivé. C'est là que tu vas voir. Les problèmes ont commencé. Et la productivité en fait n'est rien d'autre que les parties de nous que Dieu améliore pour que nous puissions porter du fruit et que nos fruits soient évidents pour tout le monde. Et je prie dans le nom de Jésus que tes fruits soient évidents pour tout le monde. Alors, lorsque je parle d'un chrétien productif, c'est quoi pour moi? Je parle d'un chrétien productif et j'en parlais avec mon frère lorsqu'on était en train de dire comment on va faire pour quel thème on va prêcher et tout. Et je lui ai expliqué ce que l'Esprit de Dieu m'a dit en fait. Le thème que nous sommes en train de traiter, c'est pour t'aider en fait à pouvoir être un chrétien qui est pluridisciplinaire, qui est excellent dans toutes ses vies. Mon voisin n'a pas dit ici, mais il a déjà dit. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question, mais comment tu fais pour arriver à par exemple exceller dans tout ce que tu fais? Il y a un qui m'a dit, est-ce que ben tu dors? Bon, en fait, je dors quand même aussi. Bon, je ne suis pas quand même un si bon. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui regardent mon frère et moi disent, mais comment vous faites? Vous êtes bon à l'école, vous priez, vous lisez ma Bible. Ce matin, moi j'ai fini ma 13e fois dans l'étude de la Bible. Je suis dans ma 14e fois maintenant. Mais comment tu arrives à faire? Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, bon lui, il va à l'école encore, Bon, il dit qu'il veut continuer encore. Et tu arrives à prier, tu arrives à prêcher. Tu arrives, même souvent quand je réponds à quelqu'un, il estime que c'est beaucoup de choses que. Il dit le père, tu as réussi à trouver le temps. Mais comment arrive-t-on à faire tout ça? Oui. Alléluia. Amen. Et malgré tout cela, ce n'est pas une chose de faire beaucoup de choses. C'est une autre chose, c'est de bien faire les choses également. Comment tu arrives à faire pour être aussi bon dans tout ce que tu fais? C'est parce que simplement il y a des secrets qui sont dans la Bible que Dieu nous a donné, que Dieu nous a enseigné il y a des années que nous appliquons qui font qu'on a besoin de résultats. Ma prière pour toi, c'est que tu sois bon dans tout ce que tu fais. Tu vois, ça c'est pas même des gens qui ne sont pas
vois, il y a d'autres qui sous-entendent. Souvent, je regarde les gens, non, toi, mais tu ne vaux rien. Et puis, tu fais l'effort de ne pas bien servir. J'ai regardé dans la Bible, puis j'ai vu l'expression, ça m'a fait rire. Dans Zacharie, Dieu dit, dans la version sur notre, il dit, les bergers vaut rien, je les punir. Dieu dit que les bergers sont vaut rien. Alléluia. C'est dans Zacharie. Il dit les bergers. Il dit vous bergers vaut rien. Je viendrai et je vous punirai. Parce que vous ne vous êtes pas bien occupé des brebis. Alléluia. Donc c'est sous-entendu que Dieu n'aime pas la médiocrité. Et même encore, tu sais, souvent les chrétiens cachent le fait qu'ils sont médiocres sur cette fameuse citation. Tout ce que Dieu fait. Donc tu as échoué. Tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Tu avais pris le bac 3 fois. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Et puis ils sont convaincus que tout ce que Dieu fait est bon. Pourtant ils se fâchent après. Seigneur, ça fait 3 frères. Mais tu dis que c'est bon. On va rester dedans. Hey! Alléluia. Et je me souviens, on était à la sortie. Je suis allé dans le lycée. Où les élèves doivent passer le bac. Donc, ils nous ont invités pour prêcher. Non, pas prêcher. Moi, j'étais allé en train de faire les visites en tant que formateur. Donc, je passais dans les lycées. Et j'ai arrivé dans le lycée. Ils disent qu'ils ont fait un programme de prière pour les réussir aux examens. Et il n'y a pas dit le nom du lycée. J'ai allé m'asseoir derrière. Moi, je regardais les gars. Donc, ils priaient avec l'orateur du jour. L'orateur était zélé. Oui. En réalité, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, il faut que nous nous lèvons dans la prière. Parce que ta manière de dire Amen détermine ton résultat. Donc tu vois, les gens crient Amen, tu connais avoir un filier. Ils crient Amen en soprano, en alto, en basse. On voit pas tout le reste. En ténor. Ça va vous donner quelque chose. Après, il y a des voix. On ne peut pas l'aimer, on ne va pas l'aimer. On va l'aimer, ils ont fait leur cinéma. Et ils ont fini. Ils ont prié, ils ont déclaré des choses, tout ce que vous voulez. Et après, ils ont dit, ah bon, il y a le formateur de Olivier, il va nous donner un mot. Donc moi, je suis venu, j'ai dit, ah, bon, j'ai fait une petite exhortation de 5 minutes. Parce qu'on m'a dit de faire une petite exhortation de 5 minutes. J'ai dit, frère, si dans cette salle-là, vous avez eu le bac, moi, il y a rien de servitude. Si les savaient, ils sont allés dire à mes collègues que moi, je suis venu les poser. Ils disent que c'est pas la malédiction. Et vous savez quoi? Personne n'a eu le bac. Même l'orateur du jour, il n'a pas eu le bac. Lui-même qui conduisait les gens dans la prière. Mais c'est ça la Bible va dire. Quelqu'un qui est aveugle ne peut pas conduire les aveugles. Et à la fin, la présidente c'était une de mes filles, une voix qui a. C'est vrai qu'on appelle que la Bible. C'est vrai qu'on appelle le bac. Mais il faut que tu m'expliques pourquoi tu as dit ça. Et dit, regardez. Quand tu sais quelqu'un qui va avoir le bac selon la parole de Dieu, là, quand tu vois, tu sais. Donc vous allez finir de pécher toute l'année. Et puis à la fin, vous allez venir me dire que ton amen détermine ton succès. Et quand tu vas dire les syllabes A, M, E, N, tu as reçu. C'est ça que je disais. Donc l'année qui a suivi, ils m'ont invité que je fais. Et l'année qui a suivi aussi, je le bac. Si vous avez dit, il y a des pieds que si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas les résultats. Oui. Je ne pas. Ça sous-entend que si tu n'as pas compris le mystère de la productivité, tu ne peux pas faire quelque chose de grand. Moi, je crois que tu peux être étudiant et puis être riche. Tu peux. Mais comme tu sais, toi, la seule chose que tu fais, c'est d'étudier et puis aller regarder Facebook. C'est pour ça que tu n'es pas riche. Je ne prêche pas. Et la dimension dans laquelle l'église est en train d'aller, c'est des gens qui seront faits plus riches. Et je dis tout cela dans le nom de Jésus. Alors, il y a quelques principes que je suis en train de vous donner. C'est pour vous envoyer en fait à pouvoir être productif dans tous les domaines. Regardez, c'est pas. Si je veux vous définir mon calendrier, je vais dire personnellement, si il n'y a pas une certaine forme de mystère que Dieu nous a enseigné, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas aller au travail. Comment tu peux? Regardez, c'est pas facile de lire la Bible
tu vas lire ta Bible. Et je ne dis pas de verser comme toi. Je lis des livres. Oui, tu vas lire ta Bible. Tu vas maintenant chercher à prêcher. Parce qu'on prêche tout le temps. Tu vas prêcher quand? Dimanche. Ou même mon frère, tu vas préparer des messages. Souvent, je vous assure, mon heure de sommeil, ce n'est pas plus de 4 heures. Et j'ai du mal même à dormir souvent. Mais tu vas finir ça là. Tu vas aller au travail. Tu vas lutter contre après vous-même. Tu vas lutter les bagarres. Tu vas rentrer à la maison, tu es fatigué. Comment tu fais pour prier? Tu lis la Bible. Tu dois prêcher. Et puis encore, il y a des gens qui vont t'appeler papa, il y a un démon qui me poursuit. Tu dois prier pour eux. Sans compter toi-même tes veillées de prière. Sans compter que tu as une femme aussi à qui tu dois parler, à qui tu ne parles pas aussi. C'est compliqué. Et sans compter que tu dois dormir. En fait, tu fais ça comment en fait? Alléluia. Hier par exemple, j'étais avec le leader à toi. Quand il a vu ma journée, il a dit non. Je lui ai dit qu'on va travailler. Quand on a fini la journée, lui-même dit c'est pour pas aller dormir. Mais il sait qu'on ne peut plus travailler. Mais il était fatigué. Mais malgré cela, tu réussis à venir prêcher dimanche. Malgré cela, tu arrives à lire ta Bible. Malgré cela, tu arrives à prier. Et malgré cela, encore, tu fais tout pour être excellent. Donc, quel est le secret finalement derrière tout ça? C'est les secrets. C'est les secrets des frères de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu as assez pu réfléchir, j'ai dit, mais si j'étais à plein temps, mais moi je ne comprends pas ceux qui font rien à la maison, qui sont pasteurs là. Comment ils font et puis l'église n'est pas grande? Je réfléchis souvent, mais je me dis, il faut sûrement. Un jour je me suis rendu compte, je suis allé chez le pasteur, c'était à Yamoussoukro. Et on lui avait donné une annexe, c'est une église, je ne vais pas le tenir ici. Et je ne disais pas. Mais je vous assure, quand je suis allé voir le pasteur là, et puis il a regardé son niveau de vie là, il a compris pourquoi l'église ne pas grandir. Il fait rien. Et même encore pire, il est en train de jouer bien PlayStation. Il dit toi, tu n'as pas d'église et tu joues PlayStation. Ouais. Je prêche ou pas? Alors, quand je regarde souvent certaines personnes, je me dis si on n'enseigne pas sur ces choses, elles ne vont rien faire. Elles ne vont rien faire. Toi, tu vas sur ta carte CNI, ils ont mis fonction étudiant. Même dans ça, là, tu n'es pas fort. Tu fais quoi à la maison? Regarde ton voisin, tu fais quoi à la maison? Et puis ton voisin, il n'a pas dit aussi, il n'a pas dit tu fais pas des journées à la maison. Je vous ai dit ça ici. Quand j'échange avec quelqu'un, tu me dis je fais rien, je te plombe. On ne pense plus, c'est plus la peine. Parce que toi, tu dis c'est me contaminer. Je pêche ou pas? Regarde ton voisin, c'est contagieux. Néhémie chapitre 6, verset 1. On va commencer, je vais vous enseigner quelques idées. J'en ai répertorié 11. Bon, comme je vais structurer mon message, il faut que tu suives. Verset 1. Il dit, je n'avais pas encore posé. Alors, on est dans la reconstruction du temple de Jérusalem. Et donc, Dieu a donné la charge à celui qu'on appelle Néhémie de rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'est un gros travail. Vous imaginez, il a même demandé la permission à son patron, le roi, pour dire pour aller faire ça. Le travail est assez énorme. Reconstruire toute une muraille, même encore un pays. Tu imagines combien de temps ça prend? Il dit, je n'avais pas encore fini de poser les bateaux, les portes, lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'arabe et mon propre ami appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus que la brèche. Ça sous-entend qu'il est en train de dire que j'ai presque fini mon travail. Verset qui suit. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire. Voilà ce que ses amis, bon, ce n'est pas ses amis, ses ennemis, l'appellent. Il dit, viens et ayons une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Lui, il est en train de construire les murailles en haut. Eux, ils disent, faut venir, on va aller dans la vallée. Alléluia. Amen. Ils avaient médité de quoi? De me faire du mal. Dieu te donne un travail. Et pendant ce temps, tu vois un message de M. Lambert qui dit viens et ayons un rendez-vous dans la pizzeria. Donnez-moi le nom du pizzeria avant. Pizza Doudou.
côté de Palmeraie. Ah, il a médité de manger. Ça, souvent, je regarde des films et me pose des questions. Tu sais que le gars, tu connais ses intentions. Tu vas manger son poulet et tu ne veux pas que la suite se produise. Donc, pourquoi tu t'es levé pour passer? Je lui ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Alors regardez bien la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu me parlait, il me dit ceci. Il dit il y a plusieurs personnes qui ne sont pas comme Néhémie. Néhémie est en train de finir son travail et ils envoient quelqu'un lui dire écoute, viens, on va se rencontrer, on va discuter. Néhémie envoie la réponse. Il dit, je n'ai pas fini ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas aussi me lever pour aller vers vous. Quand j'aurai fini mon travail, on peut avoir un rendez-vous. La plupart d'entre vous, tu n'as pas fini de bosser. Et c'est toi on invite pour aller manger et tu te lèves pour partir. Maintenant, le lendemain, on te donne les devoirs. Tu dis ça là même là. J'étais arrivé dessus. Si j'avais bossé, tu n'auras pas eu le temps de bosser, tu auras eu zéro. Et tu vas te plaindre que, mais si ça là, maintenant, va demander à tes amis avec qui tu vas aller manger, ils n'ont pas complété ta note. C'est une immaturité de se lever et de laisser le travail que Dieu vous donne pour aller vous distraire. Le prêche ou pas? Et ils adressaient 4 fois la même demande. Ça veut dire quoi? Le diable est malin. Quand il veut te détruire là, il va t'envoyer des invitations qui vont t'empêcher de terminer ce que tu as fait. Tu es en train de finir ta sous-traitance, tu es en train de finir ta rédaction. C'est là maintenant, il y a un esprit d'amitié bizarre qui commence à venir te dire laisse le travail. Tu vas venir. Et c'est là toi aussi tu te dis, ah, il faut que je décontracte. Le temps tu vas décontracter, le temps tu vas revenir t'asseoir, tu n'as plus l'inspiration pour continuer. Et voilà comment il y a plein qui ont inachevé leur travail. Voilà comment il y a plein qui ont commencé des business. Tu n'as pas encore fini d'être riche, et toi on est vite pour aller. Et tu dis que tu es CEO. C'est quoi? Quand le monde est devenu PDG, peut-être que mon frère sera PDG de l'ENC aussi. Première clé. Apprendre à ne pas interrompre votre travail pour répondre à d'autres choses. La première clé pour être productif là, c'est de ne pas laisser votre travail pour aller faire autre chose. Pendant que vous n'avez pas terminé, un jour j'étais en train de travailler sur un truc comme ça, j'étais au Burkina, et puis il y a une de mes filles qui est venue, non, on n'a qu'à aller manger pizza. Et elle dit, bon, j'ai voulu manger pizza à l'heure là. C'est pas important, parce que j'ai calculé. Déjà on va prendre 1 heure pour aller, 1 heure pour retour, ça fait quoi, 2 heures. Et puis quand on va aller commander là, c'est que souvent là, c'est quand tu dis même je vais manger la pizza, même quand on va tuer les gens, les moutons qu'on doit aller mettre, tu vas faire au moins 2 heures. Tu n'as pas encore mangé, ça fait combien? 4 heures. Quand on va calculer encore, vous avez fait 2 heures dans bavardage, tout ça là, ça fait combien? 6 heures. Tu n'as même pas encore réalisé grand chose dans la vie, tu as fait 6 heures. Et 6 heures là, quand tu vas revenir là, tu as mangé, tu as rassasié, il faut faire quoi? Il a calculé tous ses billets, dis-moi, je ne veux pas partir. Je n'ai pas encore fini ce qu'il y a fait. Donc je n'ai pas fini là. Elle dit, mais si tu m'aimes là, il faut commander, on va manger ici. Mais je ne peux pas interrompre mon travail pour aller toi te suivre dans ta distraction. Il y a plein de chrétiens qui sont distraits. Ils n'ont pas encore fini ce que Dieu leur a demandé de faire. Et ils se lèvent pour aller dans les invitations. Je ne joue pas. J'ai mon enfant spirituel et mon fou. Si Dieu m'a confié une tâche, je ne peux pas laisser pour aller toi célébrer ton anniversaire. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec qui vous allez faire un anniversaire. Mais moi, parle du tout. Parce que le temps que tu vas prendre pour aller faire ce que Dieu, ou du moins les autres te demandent de faire, tu ne seras plus en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y a plusieurs, regardez, il m'a adressé 4 fois la même demande. La même chose, il dit, ah bien, on va s'asseoir, on va se rencontrer, on va échanger un peu. Il y a plein de vous, vous n'êtes pas productif, vous avez remarqué, vous êtes distrait. Tu es en train de travailler, tu es en train de dire, c'est là qu'on t'envoie un message. Il faut venir t'aider quand on s'est rencontré. On va aller faire quoi? Non, on va aller manger un petit, on va prendre un petit pot. Le petit pot est plus important que ce que tu vas faire. Oui. Il y a ma femme me disait de l'accompagner quelque part. Moi, il y avait 10 dans ma tête. Quand je ne suis pas arrivé à Zacharie 10, là, je ne me lève pas. Non, elle est très lève pas. Peut-être elle s'est levée. Mais non, je n'ai pas fini Zacharie 10 là. Je ne me lève pas. Non. Non, non. Non, non.
quoi? Et on a dit, bon, c'est pas grave, ça peut attendre. Le temps tu vas revenir, tu vas dormir. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a fini Zacharie 10. Parce que quand je suis revenu, on était derrière d'autres choses. Imaginez que je n'ai pas cette sagesse. Il y a plein qui sont en train de travailler, tu es en train de bosser, tu n'as pas fini, on te voit message sur les bons. Tu fais quoi? Non, je suis en train de feuilleter. Tu feuillettes. Il s'agit de ton avenir et toi tu dis tu feuillettes. Tu es en train de monter ton business et tu es maintenant en train d'être concentré. C'est là quelqu'un t'envoie un message. Il dit non, j'ai remarqué ces temps-ci là, tu ne m'écris pas trop. Mais toi, j'ai bloqué ton numéro il y a longtemps. Je sens que tu es ce malade et t'obligeant dans ma vie. Il dit, je lui ai fait cette même réponse. Peut-être d'autres vont dire que c'est impoli. Peut-être d'autres vont dire non, mais attends, mais moi je t'écris, invitation, toi tu refuses. Je vais plus t'inviter, c'est plus un problème. Pourquoi? Je n'ai pas encore fini de faire ce que tu m'as demandé de faire. Puis ils sont distraits comme ça. Ils se lèvent, toutes les invitations ils partent. Comment tu peux être en train d'étudier? Tu n'as pas encore fini de lire, tu n'as pas encore fini de bosser. C'est là maintenant que tu es sur le téléphone. On t'écrit, et puis tu dis c'est urgent. Quand elle va t'envoyer il faut choisir un modèle, donc c'est plus urgent. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Oui. Verset qui suit. Sanballat m'envoya un message, tu vois, 6 fois, par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Et là, maintenant, il va utiliser une autre stratégie. C'est là que la deuxième clé va venir. La deuxième clé, on continue. Écoutez-moi bien, ce que je vais te faire comprendre là, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui est important là, ne laissez pas pour aller faire autre chose. C'est une distraction. Que le diable vous envoie pour ne pas terminer le feu. Il avait presque fini son travail. Et c'est ce que je dis toujours. J'avoue que j'ai une chose, et moi-même j'ai remarqué ça par mes propres expériences. Vous allez vous rendre compte. C'est quand tu as presque fini de faire quelque chose là, que tu n'as plus la force de terminer. Ça sous-entend que quand Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, Dieu avait vraiment raison. Parce que c'est comme s'il y a une puissance de Dieu qui nous accompagne vers la fin. Au début, on est tous inspirés. J'ai toujours pris l'exemple. Vous l'avez appris au début, tu es inspiré. C'est qu'il reste sur la vie maintenant. Regarde ton voisin là, c'est une chose. Il a fait les habits dans la machine à laver. Non, on était dans la machine à laver même. Mais c'est là que c'est une forme de force qui fait que tu n'arrives pas. Il dit, habite à mener jusqu'à on vient au Christ sur toi. Depuis là, il faut lever habite là ici. Et cette même chose là se répercute également dans ce que nous faisons au travail. Le bruit, maintenant regardez ce qu'il écrit dans la lettre. Il écrit le bruit se répand parmi les nations. Parce que comme depuis le début tu ne viens pas, il faut que tu trouves quelque chose qui est grave et puis tu as fait que tu vas venir. Regardez la sagesse. Il dit le bruit se répand parmi les nations et Gachemon affirme que toi et les Juifs pensez à vous révolter. En fait, il a invité le gars, il dit Dieu, on va discuter. Donc, on a vu qu'il s'était pour leur faire du mal, pour les distraire. Donc, il a vu que depuis qu'il invite le gars ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie une lettre, et puis il dit dans cette lettre-là, il dit il y a un bruit qui bouge. On dit que vous pensez à vous révolter, et que c'est dans le but que tu veux bâtir la muraille. Tu vas dire qu'on devenir un roi. Donc, il envoie une information qui n'est pas correcte, qui n'est pas vraie, pour que le gars puisse voir ça, et puis sûrement, il va s'alarmer pour dire hé, mon nom peut être gâté d'abord. Attends, allez voir. Verset qui suit. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Maintenant, vous savez, si ces choses arrivent à la connaissance du roi, c'est comme si on disait qu'il va faire coup d'État. Et donc, ton nom risque d'être dégradé. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est en fait d'envoyer des messages qui te font croire que tu dois venir. Viens donc et consultons-nous ensemble. Verset 18. Je vis la même réponse. J'aime Néhémie. Oh, j'aime Néhémie. Il dit, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. C'est toi qui évoques. Donc il est en train d'envoyer un message. Ma chérie, ton nom doit être gâté chien. Faut venir, on va bien poser des salaires. Les filles ne sont pas bonnes. Non seulement tu quittes ton travail, tu vas faire perdre des péchés, et puis finalement tu n'as rien fait. Pas d'une seule. Et même tout ce qu'on t'a dit, même n'est même pas vrai.
les gens, ils disent non, j'ai des ennemis, les gens parlent de moi, les gens même les sont contre moi. Tu n'as même pas une abatame. Et toi, tu dis que tu as des ennemis. Parce que toi, tu as. Non, mais sérieusement, moi je pense que c'est les milliardaires qui ont des ennemis. Mais toi, je me pose la question, dans quelle partie de toi qui va faire que je t'envie et tu vas devenir mon ennemi? Mais toujours que moi, c'est qui sont mes ennemis, on va avoir le même niveau. Parce que c'est si on a le même niveau. Mais qui n'a pas mal, comment il va être mon ennemi? Le Seigneur m'a dit une chose. Ils ont voulu faire descendre Néhémie à leur niveau. Néhémie n'est pas descendu à leur niveau. Parce que ce que leur Néhémie répond, leur dit, vous n'avez rien à faire. Moi, j'ai une œuvre de Dieu à bâtir. La question que je te pose, l'entreprise que Dieu t'a donnée, le business que Dieu t'a donné, est-ce que c'est assez important pour toi, pour que tu puisses te permettre de laisser ton business, que Dieu t'a dit, tu seras riche à travers cela, que Dieu t'a donné des instructions pour cela, pour te lever, pour aller faire quelque chose d'autre. Oui. Et vous voyez, la deuxième chose que le Seigneur m'a fait comprendre, il faut mettre l'accent, du moins, rayonner par des informations encourageantes. Donc vous voyez, ils ont appelé l'ennemi en lui donnant des mauvaises informations. Donc ils vont susciter en ennemi la peur. Actuellement, il y a une psychose. Je crois que c'est le diable qui envoie ce genre de choses. Où les gens vont se lever, ils vont se rendre compte qu'ils sont pauvres. Oh, tu sais, en octobre là, tu sais ce qui se passe en octobre. Actuellement là, il ne faut pas investir, hein? Le pays n'est pas stable, c'est pas stable comment. Et le temps où vous allez vous réveiller, vous n'allez rien faire pour de l'année. Quand l'élection va finir, il n'y aura rien, tu ne vas pas que tu es trop content. Et pendant ce temps, tu vas entendre qu'il y a des gens qui sont passés à 400 milliards de dollars. Les gens ne sont pas sages. Je vous ai dit ici, il y a un homme de Dieu qui a dit, depuis qu'il a vu son ami qui lui a dit, moi les guerres me profitent là, il a arrêté de prier pour les guerres. Parce qu'il se rend compte que pendant que vous êtes en train de dire ça, il y a des gens qui s'enrichissent. Il ne peut plus vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Il y a plus qui l'ont laissé les activités. Pourquoi? Non, c'est en octobre là. Donc en octobre, ce qui va arriver en octobre là. Regardez ce que la Bible dit. Et je vais parler de ça tout de suite. La sagesse, la dernière fois que je m'ouvrais à regarder le documentaire de 1 heure sur les fourmis. Les fourmis n'attendent jamais d'avoir des problèmes pour commencer à les résoudre. Ça sous-entend que si tu n'es pas assez sage pour commencer à te préparer à tout ce qui va venir de mauvais, ça sous-entend que tu n'es pas mature. Je vais parler de ça. Vous avez dit, ton voisin est en train de me suivre. Rayonner par des enfants. Deuxième clé, c'est de rayonner par des informations encourageantes. Des informations avérées. C'est pas des informations où on te dit non, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a parlé mal pour toi, non, ton nom est gardé. Supprimez ça dans vos amitiés. Supprimez ça dans vos conversations. Le temps que tu as vérifier, l'autre là même n'a même pas vraiment dit ça. Peut-être qu'elle a dit, oh, laisse ça, oh, celle-là, elle n'est pas trop intelligente. Puis on rit. Et toi, tu vas prendre ça à cœur. Oh, l'information n'est même pas bien vraie. Elle va te dire, non, mais tu sais, elle a dit que tu n'es pas intelligente. Ah, moi! On a mangé ici, elle a mangé. Mais la vie est en train de dire ça, le temps que tu allais vérifier, on perd de temps et perd d'énergie. Et vous voyez, le diable est fort dans les futilités comme ça. Non, mais c'est que toi aussi tu aimes ça. Tu es curieuse. Attends, il y a une fois. Attends, il y a une fois au moins. Mais il n'y a pas d'air, mais il y a une fois. Maintenant, tu as des fois là. Tu as perdu du temps. Et tu n'es pas productif. Je prêche ou pas? Rayonner par des informations encourageantes, c'est quoi? Prenez des informations qui sont en train de vous construire. Moi, j'ai décidé de supprimer tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Donc, à Google, parce qu'il y a des trucs, par exemple, on voit des trucs, on te dit incitation à la règle du bar. Tous les gens qui critiquent les barres. Donc, il y a des informations comme non, telle société a augmenté son chiffre d'affaires des temps, non, Apple va faire son chiffre d'affaires. J'ai des informations qui m'envoient à pouvoir prospérer. Alléluia. De quel type d'information tu te nourris? C'est vous qui êtes assis en train de savoir que le pays n'est pas ça. Vous êtes politicien. C'est des informations bizarres comme ça que vous recueillez en vous. Et qu'il faut que. Et il y a d'autres là, ils passent cette année, ils disent peut-être cette année il y aura une année blanche. Mon ami, tu vas jouer où? Il n'y aura aucune année blanche. 2011, nous on s'est nourris de ce genre d'informations. On a passé l'examen. Et tu vas me dire, bon, cette année ne blanche pas. Ok. Very good. Very good. Very good. Very good. Mais ami, ça tu ne vas pas croire.
la force. Encouragez-vous par des informations qui vont vous motiver. Encouragez-vous par des informations où vous voyez un jeune homme de 18 ans vient de créer quelque chose. Ça va vous motiver à croire que vous pouvez le faire. Non, un jeune homme de 12 ans a coupé. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas. Au contraire, ça va créer en toi la peur. Je prêche ou pas? Ayez des informations qui vont vous motiver et vous pousser. Hier, j'étais en train de lire. Avant, j'étais en train de lire le livre. Actuellement, ça m'est challengé. J'ai vu une information. Comment on appelle le temple là, qui est au Nigeria, le bishop Oyedepo. Ils ont commencé en 2021, ils ont fini ça cette année. On dit dans la tête, il dit, comment on peut construire Gaïa bâtiment comme ça? En combien d'années? 4 ans. Nous, les petits routes là, ils font 10 ans dessus. Quand j'ai vu ce genre d'information-là, et puis regardez la déclaration qu'il fait, il dit, il n'a pas fallu beaucoup de temps à Dieu pour créer tout le monde. Donc il n'a pas beaucoup de temps à Dieu pour créer un petit bâtiment. Quand tu entends ce genre d'informations-là, tu as une certaine type de foi. Quand tu entends les informations selon lesquelles un enfant de 18 ans a créé quelque chose, ça te motive, ça te stimule à pouvoir travailler. Quand tu entends que cette année, ils ont donné au moins 300 bourses à 300 personnes qui vont aller au Canada, ça te motive à travailler. Mais quand tu n'as pas les informations, tu as entendu 300 groupes de jeunes qui sont allés chercher une fille quelque part, sont morts. Tu as commencé à avoir de mauvaises informations. Et tu vois, ça te motive à ne plus travailler. Oui. Je prêche ou pas? Troisième clé. Avoir des principes. Et l'un des principes qui me plaît, c'est ce que j'ai appelé le principe de il faut. Le principe de quoi? En fait, si vous n'êtes pas un homme de principe, vous ne pourrez pas être productif. Là, les principes, là, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Ça va avec ce qu'on appelle la rigueur. On va lire un peu l'histoire de Jésus. Luc chapitre 2, verset 49. Luc 2, verset 49. Verset 49. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc les gens, Jésus est en train de prêcher, Jésus est en train de faire son travail. Ses parents viennent le distraire. Jésus va sortir. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas que ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher en fait à faire des affaires de mon Père. C'est pas moi qui suis en train de chercher. On va lire encore Luc, chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce aux autres vies la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous sommes venus encore voir Jésus. Et cette fois-ci, si vous lisez le texte, vous allez voir que la manière dont ils ont approché Jésus, c'était que vous lui demandiez, tu fais quoi? Et Jésus lui a répondu, vous êtes en train de me distraire. Verset 10, un autre verset encore, Luc 13, verset 33. Luc 13, verset. Il faut que je marche aujourd'hui. Demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète qui périsse hors de Jérusalem. On peut lire le verset précédent. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Verset 18. Il dit ce même jour, quelqu'un pharisien vint vers lui pour lui dire, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Donc ce qu'il est en train de dire à Jésus, vous quittez. Il a répondu, allez et dites à ce renard, je chasse les démons et je fais des guérisons. Jésus aussi, il n'avait pas mal de... Aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. En fait, la réponse de Jésus, c'est dit, allez lui dites que je n'ai pas fini, je ne quitte pas ici. Verset 18. Mais il faut, vous voyez, parce que Jésus savait qu'il y a un principe que lui, il respecte. Il dit, dans moi je mets il faut, là, il va finir ce que j'ai. Il dit, parce qu'aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas un prophète de périr hors de Jérusalem. Autrement, il est en train de dire, sors de Jérusalem, et puis on va te détruire. Jésus dit non, si tu as péri, il n'est pas bon que le pays soit péri. Vous voyez, on va lire encore un autre texte. Luc 13, verset 33. Lisons. Luc 13, verset 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain. Ça, c'est Luc 13, 33. Luc 24, verset 7. Luc 24, verset 7. Et
Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Donc ça veut dire que Jésus savait ce qu'il faut. Là par exemple, vous allez voir que c'est là que Jésus va expliquer que en fait, quand ça va arriver, il va forcément me livrer. Donc, il ne va même pas me pour essayer de dire non, je ne veux pas qu'on m'attrape pour aller me crucifier. Parce qu'il savait qu'il y avait un impératif. Le dernier qu'il faut. Luc 22, verset 37. Quand je vous le dis, il faut quoi? Que cette parole qui est écrite s'accomplisse. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Donc, Jésus parlait ici de quoi? Comment il allait se retrouver au milieu de quoi? De brigands. Et il savait comment il devait. Donc, Jésus n'essayait pas de fuir ce que lui-même il a défini en fait. Les principes, ce que j'appelle un nombre de principes, une femme de principes, c'est de commencer à avoir des infos. Les infos sont des impératifs pour vous. Vous avez vu que Jésus dit, tant que je n'ai pas fini mes 3 jours ici, je ne vais pas me lever pour aller quelque part. Tant que vous n'avez pas des principes qui vous-même vous obligent, vous contraignent à faire certaines choses, vous ne serez en train de rien faire. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur demandes, est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous avez des principes avant? Non, il n'y a pas de principes avant. Moi, en tout cas, moi, j'évolue comme le vent. C'est qu'il y a celui où le vent m'envoie qui m'envers. Mon frère, tu n'iras nulle part. Et il y a même des chrétiens qui disent non, alors moi je suis conduit par l'esprit. Alors, conduit par l'esprit, c'est quoi? Moi, l'esprit m'envoie, c'est là-bas il mauvais. Mais la Bible aussi te dit, Jésus dit ceci, l'esprit, il dit l'esprit, on ne sait ni d'où il vient. Donc si tu suis l'esprit, tu ne sauras ni d'où tu viens. Et moi, tu parles que c'est de l'esprit que Dieu parle. Il ne te dit ça même pas. Si je vous demande, est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas. C'est par manque de principe que tu tombes dans le péché. Oui. J'ai commencé à définir des principes aussi. Moi, j'ai commencé à définir beaucoup de principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un des principes. Quand il y a un principe qui fait la guérison, ça c'est un des principes, effectivement. Deuxième principe. Tant que tu m'envoies des messages qui ne sont pas censés, je ne réponds pas. Accentuons ce point à homme de Dieu. Le troisième principe, il y a un principe. Là, c'est beaucoup plus exagéré. Je ne vais jamais laisser Dieu vous suivre, donc impossible. Impossible. Maintenant, quatrième principe. Si tu ne comprends pas, je ne t'explique pas aussi. Dieu dit ceci dans le proverbe. Il dit, esprit le sage est devenu encore sage. Pas il est insensé et sa conduite va s'augmenter. Quand tu n'es pas sage, plus je te parle, plus tu te révèles. Donc je préfère limiter les paroles. Parce que regardez bien, tu dis à quelqu'un quelque chose qui est assez sensé et la personne discute avec ça. Mais c'est ça la pression là. Jésus dit, mais si vous avez des résultats, vous serez en train de faire des bonnes choses. On ne peut pas écouter bien. C'est une sagesse de Dieu de ne pas répondre à quelqu'un qui est fou. Plus vous répondez, la Bible dit, l'esprit le sage, il deviendra encore sage. L'esprit insensé et ça va dire plus je parle, plus c'est de fou. Mieux on fait de vieillesse. Là, ta pluie de tête, ça va pas passer du niveau 2 au niveau 4. J'ai des principes à moi. Un des principes, j'ai une femme, on ne se voit pas à huis clos. Ils viennent, la soeur s'assoit, et puis ils ferment la porte. Ça me rappelle une histoire, donc c'est fini. Il veut faire des livres, et puis il ferme la porte à clé. Peut-être que je me souviens, on était ici, cette fille. On est en train de faire la délivrance d'une fille. Elle soulève sa jupe. Et donc le gars dit, envoie ma Bible rouge. La fille soulève sa jupe. Elle dit, voilà, Bible rouge là. On a attrapé sa main, laisse sa Bible rouge. Et bizarrement, il avait porté un sous-vêtement rouge. Regarde aussi, il est bizarre, tu veux me distraire. Je prêche ou pas? Depuis ce jour, j'ai une sagesse. Même quand vous venez chez moi, il ne faut pas venir dire qu'on t'a violé. Non, c'est une sagesse. Si vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de vie. Parce que même dans la forêt, même dans la chaîne alimentaire, la dernière fois je regardais un documentaire sur la jungle. On dit la jungle est régie par des principes. Même les animaux travaillent par principe. Regardez lorsque Dieu parle de la sagesse des fourmis. Il dit pas vers le damon. Est-ce que vous connaissez le damon? C'est un animal qui vit dans les rochers. Mais quand j'ai regardé le documentaire,
principe, tu es pareil là. On ne peut pas avoir 3 essais encore. C'est pas possible. Qui a dit entre la lumière et les toi, tu n'as pas principe. On t'écrit. Par exemple, même féticheur t'écrit, tu dis, bon, attends, je vais voir ce qu'il va dire. Féticheur te craque et tu acceptes. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Un autre principe, je ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire dans la vie. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Je préfère quelqu'un qui sait comment il va faire pour multiplier l'argent que quelqu'un qui sait comment il va utiliser le véhicule. Dieu est occupé à vous donner la sagesse pour réussir, pas à vous donner ce qu'il vous faut pour vous distraire. Je prêche ou pas? Quand vous élaborez des principes comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en train de fonctionner dans quoi? Ce que Dieu veut pour vous. Et personne ne pourra vous envoyer en dehors de ce qu'il vous faut. Parce que lorsque vous fonctionnez avec les principes qu'il faut, là, vous commencez à être discipliné. Vous commencez à ne plus laisser des bonnes. Il y a des gens qui sont comme partout. Moi, il y a une autre discipline. Tu viens chez moi, tu n'as pas pris dans tes bras, on va parler. Il n'y a pas de visite, je prie chez moi. Moi, je n'aime pas les surprises, même plus avant. Alléluia. C'est le principe. Et vous savez, il y a remarqué ça même pas d'identité. Le problème, c'est que souvent, on laisse n'importe qui venir nous écrire à n'importe quel moment rentrer dans notre programme et finalement, on fait rien. Et puis tu dis, non, mais ils sont là, il y a fait comme un quand tu ne vas pas bosser, quand tu ne vas pas devenir riche là, tu crois qu'ils vont commencer à dire quoi? Mieux vaut dire que je n'ai pas envie de recevoir des visiteurs à la maison parce que je suis en train de travailler. Tous les samedis, ce sont les jours où je suis avec Dieu. Ce sont les jours où je m'occupe des affaires de mon père. Mon frère, non, pour venir aller faire l'anniversaire vraiment, ça sera difficile. Dimanche, je prêche. On va aller manger quoi? Pas c'est passé, tu ne sais pas le dimanche, je vais dire, ça veut dire que tu vas aller faire autre chose. Je prêche ou pas? Mais si je dois prendre mes samedis pour aller faire autre chose, je vous pose la question. Je vais écouter à quel moment? Je vais prêcher à quel moment? Je prie à quel moment? Je dis ma vie à quel moment? Donc je vais garder tout ce que Dieu va me demander de faire pour aller jusqu'à la plage. Non seulement tu vas à la plage mal, tu ne vas même pas comprendre la sagesse de Dieu, tu ne vas même pas te reposer parce que quand tu finis la plage, tu reviens fatigué encore. Va mettre dans notre vidéo là. On va aller mettre sur notre vidéo. Clé 4. Non, on a quelle clé maintenant? Clé 4. La clé 4, il faut mettre l'accent sur votre but et par l'objectivité. Alors si vous perdez votre temps, votre énergie sur des choses qui ne concernent pas ce qui est dans votre but, ne rentrez pas dedans. Alors, moi, la chose que moi je fais, c'est quoi? Je me concentre sur les choses qui augmentent ma productivité ou bien qui m'apportent quelque chose. Tu m'as invité, on va aller me pizza. Je regarde en fait, quand il a fini de manger là, je gagne quoi après? Parce que souvent, tu sais, les hommes d'affaires, quand ils vont déjeuner d'affaires. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Mais quand tu vas manger, on perd quoi? Au contraire, souvent tu perds ton argent, tu perds ton transport, tu perds ton énergie et puis finalement tu n'es pas productif. Donc chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez vous asseoir pour réfléchir. Quand je m'avais fait, il gagne pas des temps. Tu as acheté un iPhone, tu gagnes pas des temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font, les gens de la com ont plus besoin de ton iPhone 16 là que toi-même? Parce qu'eux au moins ils savent qu'ils peuvent gagner l'argent avec ça. Si quelque chose ne vous améliore pas ou ne vous augmente pas votre productivité, laissez cette chose. C'est pas en train de sourire. Je vais montrer même un truc que vous allez voir peut-être. Moi, c'est pas, tu peux m'afficher ça. Je regardais un livre sur le leadership. On dit tous les grands leaders, vous allez même voir les grands hommes d'affaires, les riches, les petits téléphones et tout. En fait, eux ils sont de non. Non, ça c'est notre truc. L'autre où il y a les siècles. En fait, ça, on parle de. C'est une loi de leadership, on appelle ça le principe des bases du soin. Tu vois, si il commence à aller manger à l'étoile, il y a ça. Le principe des bases du soin. Alors, vous voyez, ils ont stimulé 4 choses en l'homme. 4 choses en l'homme qui sont essentielles pour son équilibre sur la vie, sur la terre. Le premier, c'est le domaine spirituel. J'étais étonné que même dans les trucs de leadership, les gens sachent qu'il faut mettre une partie spirituelle. Oui. Et toi, tu n'es pas spirituel. Tu es charnel.
Spirituel, tu n'as pas. Intellectuel, tu n'as pas. Physique, peut-être il a ça. Parce que souvent, c'est eux-mêmes là, tu vois, ils aiment bien avoir les muscles. Tu vas en salle de sport, d'un côté intellectuel, ça va pas. Il y a des gens, en fait, on dit la partie sociale. Intelligence, tu n'as pas. Intellectuel, tu n'as pas. Bon, physique, heureusement, Dieu t'a donné. Souvent, s'ils n'ont pas. Ils cherchent à tomber dans les boulons. Si tu n'as pas le physique comme moi, et au moins spirituel, intellectuel. Et souvent, il y a d'autres, ils sont pas plus graves. Ils n'ont pas social. Mais c'est timide. Vous savez, j'ai commencé à être reconforté dans mon principe. Je vous dis la vérité, les riches continueront d'être riches. Et ils n'ont jamais cherché à s'associer à quelqu'un qui n'est pas aussi dans leur même grand. Pourquoi? Parce que les riches développent leur réseau social. C'est pas ton Facebook. Pas tes amis et les réseaux. Comment tu vas avancer dans la vie? Je ne dis pas aussi qu'il faut pas aller poser les gens qui sont contre. Non. Je suis en train de te dire, vous savez que les gens qui ont la vision. Et on dit, si l'homme est équilibré sur ces 4 domaines-là, on dit qu'il y a un feu qui bouillonne en lui. Ce sont les gens, en fait, moi je suis étonné que dans le livre de leadership, on parle de feu intérieur. Nous on parle du feu du Saint-Esprit. Ça veut dire que les 4 domaines. C'est pour ça que j'ai remarqué que les gens qui ont fait descendre le feu, qui s'étaient embrassés pour Dieu, avaient toujours les 4 domaines. Quand vous prenez un homme comme celui qu'on appelle Daniel, l'homme qui était investi de l'Esprit de Dieu, on dit que son esprit était 10 fois supérieur à ce qu'on connaissait. L'homme de Dieu était quoi? Spirituel. Il était quoi? Intellectuel. La Bible dit de son physique. Daniel avait quoi? Un beau visage. On peut faire sortir Daniel chapitre 1. Mais vous savez, lorsque j'ai lu le texte de Daniel chapitre 1, on dit le roi, on dit pour servir auprès du roi. La première année, verset qui suit. Le Seigneur du roi, verset qui suit. On dit, regardez, verset précédent, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, Seigneur. Ashpenaz. Non, mais dans d'autres versions, c'est Ashpenaz. C'est Ashpenaz, le CH de l'Iban. Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. Il n'a pas dit de familles qui ne sont pas nobles. Il n'a pas dit de familles qui ne sont pas de race royale. Or, la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La Bible aussi précise que nous sommes le sacerdoce royal de Dieu. Normalement, que les frères cherchent les gens doivent venir t'appeler. Verset qui suit. Il dit de jeunes garçons sans défaut corporel. Bon de quoi? Parce que pendant que le roi va voir ton visage qui n'est pas joli, il va se fâcher. Vous savez, souvent la beauté là, souvent là tu es fâché, mais quand tu vois quelqu'un de beau, tu as le visage gâché. Je dis qu'il y a le visage que je vois, ça apporte le sourire. Toi tu n'es pas joli, et puis tu te fâches. La vie devait avoir le fruit de l'esprit pour qu'on puisse vous aimer. Toi tu es vilain, et puis on voit que tu te fâches. Ce sont les gens qui seulement tu es vilain, et puis tu te fâches, et puis tu te dis, moi il me met facilement en colère. Normalement, quand tu n'es pas beau, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Tu dois avoir la patience, tu dois avoir la pénibilité, la bonté, l'amour. Tout ça là, ça nous attire aussi. Mais les deux côtés, qui va te dire toi? Maintenant regardez, le roi, écoutez-moi bien. Le Seigneur m'a fait comprendre. Tous ceux qui s'asseyent à la table des rois, les rois vont toujours essayer de même chose. J'ai demandé une fille à elle. C'est toutes les jolies filles à elle. Parce que mon sélection est plus là-bas. Les gens qui font les ça ne peut pas les voir. Il dit pourquoi toutes les filles de là-bas sont jolies? On regarde. Doué de sagesse et d'intelligence et d'instruction. Capable de servir. Donc ça sous-entend que lorsque Dieu veut vous élever, c'est ça que vous regardez dans la Bible. Dieu n'a jamais utilisé les gens qui ne sont pas aussi intelligents. Lorsque Dieu voulait utiliser Moïse, la Bible dit de Moïse, on dit qu'il était enseigné de quoi? Donc la sagesse égyptienne. Donc ça sous-entend que Moïse a une degré d'intellectualité qui permettait à Dieu de lui parler et il allait comprendre. Le problème de nous, c'est qu'on n'est pas assez intellectuel. Donc quand Dieu nous parle, il ne sait pas comment il va nous parler. Quand Dieu te donne un rêve, il sait que tu ne vas pas interpréter parce que tu n'es pas trop intelligent. Mais un problème, c'est quoi? Tu manques d'instruction. Donc souvent, Dieu ne te parle plus parce qu'il voit qu'il y a un certain problème d'instruction. Mais Dieu m'a dit ceci. Il dit, tu penses qu'il ne parle pas assez intelligent, c'est parce qu'il n'est pas trop parler. Mais il ne sait même pas comment on va commencer à parler. C'est rêve où
leader qui vient, qui prie pour toi, qui t'élève, qui te dit va faire l'œuvre de Dieu, tu t'élèves, il dit c'est pas ce que Dieu m'a dit. Il y en a ici, ils sont prêts ici. Je vois que. Seigneur, j'avais dit Seigneur, quel est le business que je veux faire? Tu te vois dans plantation de bananes. Tu me dis le rêve, et puis tu demandes Seigneur, ça veut dire quoi? Quand Dieu te regarde là, je me pose la question, est-ce qu'on peut continuer la conversation? Parce que si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que en fait, la plantation de bananes, c'est un domaine sur le monde que Dieu m'appelle à le faire. Tu vas t'asseoir, et puis tu vas dire, mais je parle depuis la femme de Dieu. Banane, ça veut dire quoi? C'est quoi, Chita? Tous. Je vais tout voir. Parce que simplement, Dieu regarde le fait que tu sois sage. Clé 4. On a rien clé. On a clé 4. Seigneur, tu dois maintenant, tout ce qui ne rentre pas, par exemple, tu regardes, non, viens aller faire non. Ça ne rentre pas, ça ne t'améliore pas. Tu vois que tu vas aller dans l'invitation, ça n'a rien à demander. Parce que tu allais retrouver encore des gens qui viennent critiquer là-bas. Moi, si tu sens une invitation, tu te dis non, il y a quelques milliardaires là-bas. Ça peut t'intéresser. En fait, c'est des choses. Je vous assure, moi, que mes lèvres à l'île, regarde. Et je vois mon frère. Yeah. Merci pour cet exemple à tous. On dit il faut qu'on pousse le niveau de notre good life. On se lève à 13h. On dit on va aller manger des restaurants. Regardez, je vous dis la vérité. Dans le restaurant, ce n'est que les gens qui ont l'argent dans le pays qui sont là-bas. Donc quand on te voit, tu rentres aussi là. On sait que, même si on t'a pas dit, mais les gens aussi ça t'a même pas dit. Ouais, parce qu'on est dessus. Tu vois, je n'ai pas rassasié, mais tu vois que tout le monde est là. Tu deviens ça, tu dis bon, si les riches mettent un plat pour manger, il est là. Parce que si tu veux dire non, en vrai, ça va être 18 000 fois 2. Tu deviens sage. Mais ça nous a élevés. C'est dans ce genre de point-là que vous pouvez rencontrer des opportunités d'affaires. C'est dans ce genre de point-là que vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous élever, qui vont peut-être prendre ton CV, qui vont dire ah, tu fais quoi? Moi j'ai une affaire, tu peux faire mon affaire. Toi, tu ne vas pas dans ce genre de choses-là. C'est dans les pays avec les gens qui ne vont même pas aller dans la vie que tu vas t'asseoir. J'ai commencé à dire au Seigneur, éloigne-moi de tout ce qui ne me permet pas d'entrer dans ce que tu veux que je fasse. Jésus ne permettait pas à quelqu'un de rentrer dans son emploi du temps pour aller le distraire. Mais, et toi, tout le monde est là, tiens. Que Dieu nous accorde sa grâce. La question que vous devez vous poser, est-ce que ce que je suis en train de faire, est en train de me servir, c'est en train de m'apporter quelque chose? Peut-être on te dit, va à une conférence des informaticiens. Oh alors peut-être quand tu vas aller, tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas rencontrer des gens qui peuvent maintenant te donner aussi d'autres circuits. Oui. Toi, tu ne vas pas dans les déjeuners d'affaires. Tu ne vas pas. Bientôt, on a EDC Business School qui va commencer. On va diriger, tu dis pas. Et puis tu dis, papa, les chefs travaillent. Pas des gens qui travaillent. Un réseau où tu vas voir d'autres professionnels qui vont aussi t'aider à pouvoir avancer. Tu ne viens pas. Mais dis Agapé, il vient. Ce sont les jours pas. Classique. Élevez votre progrès. Apprenez à élever votre progrès. Et Timothée 4, verset 13 à 15, on entend l'atterrir. Jusqu'à ce que je vienne, il parle à son fils Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. À quoi? À l'enseignement. À quoi encore? Verset qui suit. Verset qui suit. Je vais lire ça dans ma version ici, vous allez voir quelque chose. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture. Mais dans ma version, j'aime beaucoup. Il met entre parenthèses, personnel et public. Et puis il continue, des écritures. Il dit quoi? À la prédication, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne laisse pas en fiche le don spirituel que tu possèdes, qui t'a été donné en vertu d'éducation prophétique. Ça sous-entend qu'il ne veut pas le dire. Les dons spirituels, comment ça s'améliorer lorsque vous vous donnez entièrement à ces deux choses, à ces trois choses dont il vient de parler? Ça sous-entend qu'un Dieu ne s'améliore pas sans la connaissance, sans la lecture, sans l'exhortation. C'est pas bon. Le moins tu en sais sur le don que Dieu t'a donné, le plus tu ne sais pas le manifester. Dieu peut te dire que tu vas créer des entreprises, mais si tu n'as jamais
jamais lu sur comment on fait pour devenir chef d'entreprise. Tu vas t'asseoir, tu ne vas jamais faire quelque chose. La plupart du temps, lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, la première chose que vous devez chercher à savoir, comment il faut faire pour arriver à faire devenir cette chose. Dieu t'appelle à faire des entreprises. Tu dis, Seigneur, la prochaine étape c'est quoi? La prochaine étape là, c'est de te lever et puis d'aller chercher des documents sur comment les gens ont fait pour devenir riches. Verset 12. Médite assidûment sur ces choses et prends-les à cœur. Consacre toute ton énergie et ton attention afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Je sens que les gens seront frappés de tes progrès. Ma main est bizarre. Je dis que si tout le monde sera frappé de tes progrès. Et tout le monde va remarquer que toi, tu progresses. En fait, je vous dis la vérité. J'ai remarqué que tous ceux qui nous voient et qui sont impressionnés par ce qu'on fait ne savent pas qu'on fait tout ce qui est décidé. Relis le verset. Le verset précédent. Médite assidûment sur ces choses. Consacre toute ton énergie. Ils ont demandé à Maurice, s'il devait faire une chose, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait commencer par lire beaucoup de choses d'abord. Il aurait su avant de commencer les choses. La question que je te pose, est-ce que tu aimes la lecture? Lorsque je parle d'élever votre degré de progrès, c'est de faire quoi? Commencer à vous donner entièrement à quoi? La lecture. À quoi? L'exhortation. L'exhortation, ça peut être quoi? Ça peut ne pas, c'est pas seulement ce qui est le message. C'est pas seulement ce qui est enseignement. Mais les documentaires peuvent vous rendre sage. Si tu vas regarder la technologie, peut-être toi tu es un businessman, tu es un homme d'affaires. Est-ce que tu as regardé comment les grandes sociétés comme Toyota ont fait pour maintenant devenir important? La dernière fois j'ai regardé le documentaire, comment Toyota a fait pour s'implanter partout dans le monde. Et actuellement ils ont dépassé, ils sont les premiers en termes de secteur autonome. Quand je vois ce genre de choses, je suis intéressé. Je suis allé regarder le documentaire. J'ai vu la manière dont ils ont fait pour arriver à ce niveau. Mais toi tu sais pas, tu vois ça ne marche pas. Au lieu de t'asseoir devant des documentaires où on va t'expliquer comment les gens, ça ne marchait pas aussi, on finit par arriver. Toi, c'est l'ovulation. Tu pas d'une seule. Mais comment ton business ne marche pas? Chacun regarde ce que Mac doit faire. Et KFC, pendant des années aussi ils ont perdu. Mais quelle stratégie tu utilises maintenant pour que tu aies un KFC partout? Tu ne cherches pas à savoir. Toi, c'est tous ceux qui sont sur Internet là que tu cherches à savoir les gens qui n'ont même pas réussi. Seigneur, miséricorde pour nous. Miséricorde. Daniel chapitre 9, verset 2. Comment on est son niveau de progrès? Il faut aimer lire. Je vous assure, depuis que je lis, je fais moins d'erreurs. Parce qu'en fait, il y a des choses que je sais que si on commence à appliquer, ça va m'éviter les erreurs. J'ai lu un livre de Warren Buffett, un petit truc. Il dit qu'il a fait 20 ans avant de savoir ce qu'il sait. Il dit, tu 20 ans avant d'apprendre. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, moi, je vais apprendre de mes propres erreurs. Bon, il a fait 20 ans pour apprendre une chose. Toi, t'as quel âge? Tu as appris combien de choses dans ta vie? 2 choses peut-être. Quand il a vu ça, il dit 20 ans. Et il a mis quelque chose qu'il fait, il a eu en 20 années. Il ne dit pas. Et vous savez quel est le mentor de Bill Gates? C'est Warren Buffett. Bill Gates a regardé le gars et puis dit, toi tu es responsable de l'investissement. Bizarrement, Warren Buffett n'est pas plus riche que Bill Gates. Parce que la Bible aussi a donné une précision. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le bon disciple a compris plus que son maître. Wow. Les gens ne savent pas. Et maintenant ils s'appellent ça. Ils sont ensemble, ils disent c'est mon ami, c'est mon ami. Mais c'est Warren Buffett qui enseignait les investissements à Bill Gates. Tu sais pas. Les gens qui deviennent riches pas mal. Ah oui. Seigneur, même quelqu'un qui dit non, tu n'es pas lu. Même si tu n'es pas lu, tu as trouvé les documentaires. On dit que le pasteur regarde les documentaires sur les fourmis la dernière fois, c'est chiqué. Mais un jour, je vais enseigner la sagesse de Dieu au travers des animaux. Oui. Tu regardes ce que les fourmis font. On dit que les fourmis bâtissent des techniques que même les hommes. En fait, on dit les hommes, par exemple les pyramides là, c'est une observation des techniques que les gens ont pris pour faire les pyramides. Donc c'est-à-dire que la sagesse des fourmis a enseigné les gens à pouvoir faire des choses extraordinaires. Et on dit une des choses des fourmis, on dit, même pour remarquer, quand les fourmis sont en ligne, tu as perdu une ligne à cette ligne, ils ne peuvent plus se retrouver. On dit une des choses qui fait leur force là, c'est l'humain.
Et on dit quoi? Dans le documentaire, moi j'ai compris ça dans quoi? La communion fraternelle. Un frère qui n'est pas communion avec d'autres personnes ne peut pas avancer. Je prêche pas. La sagesse là, il y a eu nous, il y a fait des fourmis. Pas que tu vas fourmiller, ils sont trop dans la misère, puis tu n'es pas mort. Je ne veux pas dire que tu vas regarder comment ils font. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu tues les fourmis là, mais depuis tu n'es pas sage. Je me suis posé la question. Mais les fourmis là, ça vient tout d'abord, comment ils font pour rentrer dans les maisons? Quand tu as regardé le documentaire, j'ai compris comment elles sont sages. Et on dit ceci, la nourriture, par exemple, quand on mettait le sucre quelque part, la nourriture que le sucre qu'ils viennent récupérer là, en fait, il y a deux choses qui vont avec ça. Une partie, ils mangent une partie. Non, trois choses. Ils prennent une partie pour se nourrir, pour avoir la force pour faire leur travail. Deuxième chose qu'ils utilisent, il y a ce qu'ils appellent la reine-mère. Parce que c'est elle qui les nourrit tous. Et puis la troisième chose là, ils prennent en fait la nourriture qu'ils ont reçue là, pour encore construire des choses. Ça sous-entend que quand tu regardes la sagesse des fourmis, tu sais que ton argent te sert à trois choses. Mais je ne peux pas rentrer dans la sagesse. Première chose, me donner de pouvoir investir moi-même pour avoir plus de force pour continuer à le faire ce que j'ai à faire. Je dois investir dans ma formation, dans tout ce qui me permet de me construire. La deuxième chose, je dois m'occuper de ma reine-mère. Chacun a sa reine-mère. Maintenant, la troisième chose, la sagesse des fourmis te dit maintenant, il faut maintenant partir des choses avec ce que tu as reçu. C'est pour ça qu'on dit, avec tout ce que tu as, paye l'intelligence, achète l'intelligence. Mais toi, ton voisin, il ne sait pas. Je me demande comment je suis productif. Je prends mon temps pour aller regarder le documentaire de fruits qui fait dormir. Tu dis, moi, quand les fruits là, c'est quatre comme ça, j'aime pas. Toi, demande de pousser et puis tu regardes une horreur. Au lieu de t'asseoir sur les choses qui vont te bâtir, tu ne me fais pas voir tes sorties. Même les grands footballeurs qui ne sont pas allés à l'école sont tous allés à l'école. La dernière fois, j'ai regardé un Vicente avec une Evan, vous le connaissez, les célèbres. Il n'était pas instruit. Mais aujourd'hui, quand tu échanges avec lui, parce que regardez, tu vas arriver à la cour des grands. C'est pour ça qu'à un certain niveau de sport, on impose d'aller à l'école. Quand tu es joué ballon, tu ne sais même pas faire deux syllabes. Tu penses que c'est ballon seulement. Quand ils vont t'interviewer, tu as dit quoi? Je mon ballon. Merci de jouer. J'ai remarqué, qu'est-ce qui a fait la différence entre certains professionnels européens et certains? Donc, les plus grands sportifs sont instruits. Demandez Messi. Messi a fait école. Il parle de 3 langues. Cristiano Ronaldo, école aussi. Moi j'aime beaucoup le tennis. Celui que j'aime beaucoup dans le tennis, c'est Roger Federer. Il est master. Je parle en économie, en finance. Pourtant c'est un bon tennisman. Rafael Nadal, il est également instruit. Aujourd'hui il a sa fondation. Fondation où on forme des tennisman, on forme aussi les gens. Tu peux faire sport et études. Toi c'est Maracana qui l'a dit. Tu ne t'expliques pas. Maracana président. Et regardez, tous les Brésiliens, je prêche maintenant, ils ont cru que c'est le talent qui fait qu'ils sont loin. Demandez où sont passés les Ronaldinho. Aujourd'hui, là, ils ne sont pas. Parce qu'ils avaient les talents, pour eux, c'est ça. Tous ceux qui sont allés à l'école ont commencé à faire le business. Regardez aujourd'hui, le footballeur de Europa, il est à l'école. Aujourd'hui, il a ses business, même s'il ne joue pas parmi, il a toujours été milliardaire. Vous voyez que c'est ça qui me fait nourrir. Tous ceux qui se sont nourris du football aujourd'hui sont pauvres. Tous ceux qui sont instruits là ont commencé à faire de grandes choses. J'ai regardé les sœurs Williams. Elles ont commencé aussi à partir à l'école parce que leur papa lui était exigeant sur le fait qu'ils partent à l'école. Aujourd'hui, elle a des entreprises, elle a des marques, elle a des marques de sac à main, elle a des marques de beaucoup de choses. Toi, et tu oses ne pas la première année de son règne, Daniel, Dieu vu par les livres. Daniel vu par quoi? Par quoi? Qui devait se courir 70 années. Donc ça veut dire que c'est en lisant un livre du prophète Jérémie que Daniel a souvent contre le prophète. Je suis en train de rentrer dans l'année où on doit sortir. Ça sous-entend que ce qui a fait que Daniel s'est réveillé. Vous allez voir, donc il a lu le livre, regardez ce qui se passe après. Il dit ceci, je tournais ma face vers le Seigneur. Ça veut dire qu'il a commencé à comprendre que, attends, ce qui était dans le livre, la saison d'arriver, s'il met les femmes pour prier, c'est-à-dire qu'il y a des incitations à la prière, que tu n'auras pas tant que tu n'y passes des livres.
là, tu te rends compte que le Messie est m'amuser dans ma vie. Hein. Mais quand tu n'as pas encore lu ce genre de livre là, tu penses que ça a beaucoup de vie. Il y a une chose. Lorsque vous n'êtes pas concentré assez sur votre vision, vous avez l'impression de pouvoir remarquer tout ce que les autres font. Je vous dis la vérité, si vous remarquez tout ce que les gens font, ça sous-entend que vous n'êtes pas concentré sur ce que Dieu vous montre. Parce que je vous dis la vérité, d'après l'exemple d'un mentor que j'aime beaucoup, il dit ceci. Tu ne peux pas prendre tes deux, tu ne peux pas prendre. Et on va voir ça. Si tu fais ça aussi, c'est que peut-être tu bouges. Tu prends tes yeux, ton œil droit, tu regardes dans le but, ton œil droit, tu regardes en bas. C'est pas possible. Ça sous-entend que tu ne peux pas regarder dans deux à la fois. C'est pas possible. Ça sous-entend que si tu n'es pas concentré en train de faire quelque chose là, tu seras en train de te concentrer à regarder d'autres choses. Et moi je me dis souvent, si je sais ce que mes gens qui sont autour de moi font, ça sous-entend que je suis pas en train de regarder ce que je fais. C'est tellement simple. Regarde ton cahier. Non, on va prendre les regarde ton cahier. Tu regardes ton cahier, non. Il t'a dit qu'il faut me regarder. Est-ce que tu peux regarder ton cahier en même temps? Tu peux pas. Il en est de même aussi. Si vous voulez aller concentrer-vous sur des choses qui vous bien. Alléluia. Clé 6. On a quelle clé maintenant? Clé 6. Clé 6. Sortie des futilités. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 14. On peut me dire ça dans la version Sauveur. Ou bien même parole de vie. Ou bien parole vivante. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne... Ça ne te plaît pas. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, non? Verset qui suit. Pourtant nous entendons dire, parmi vous certains sont paresseux. Ils ne font quoi? Rien. Mais ils se mêlent des affaires des autres. Et vous dites toujours que ceux qui se mêlent des affaires des autres sont ceux qui font rien. Et tu dis non. Chaque chose en son temps. C'est en son temps que tu vas rester sur le lit jusqu'à 11h pour devenir riche. Les chrétiens sont paresseux. Et je vais vous apprêcher celle-ci. Quelqu'un qui est pauvre normalement ne doit pas dormir jusqu'à 7h. Jusqu'à 5h, papa. Non, mais elle commence souvent à 19h et puis finit à 7h. Et puis souvent, elle dit non, je me réveille, mais sans plus fatigué. Mais tu es plus fatigué parce que tu fais rien. La clé, voilà, 6 mots. Sortez des futilités. Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Arrêtez de vous mêler de ce qui se passe dans le pays, ça ne vous concerne pas. Arrêtez de vous mêler de toutes les affaires inutiles qui ne vous concernent pas. Je te pose la question. Quand tu cherches à aller savoir ce que tel t'a fait, qu'est-ce que ça fait avec toi? Et le monde est méchant et puis quoi? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous êtes en train de vous mêler de la vie des gens. Vous mêlez de leur couple. Les gens de l'argent, vous parlez de leur affaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en train de vous mêler de ce qui vous regarde, vous avez tendance à devenir paresseux. Je répète ça comme ça. Quand vous ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde, vous devenez paresseux. Parce que tu as l'impression que s'occuper de la vie des autres est beaucoup plus important que s'occuper de ta vie. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Et j'ai commencé à remarquer, plus tu commences à aller te mêler de la vie de quelqu'un qui est en train de pécher là, plus le péché là commence à se reproduire chez toi. Parce que Jésus dit ceci maintenant. Il dit, au lieu de t'occuper de la coupe qui est dans tes yeux là, tu n'as pas fini d'enlever, tu vas enlever tout dans la vie. Écoutez-moi bien, quand vous n'êtes pas encore bâti, construisez vous-même là. Évitez d'aller vous mêler des défauts que les autres qui doivent aussi corriger. Il y a l'impression que toi tu corriges les défauts de tout le monde sauf toi. Mais à un certain moment, il faut que tu t'asseyes aussi pour réfléchir. Est-ce que moi-même ma vie avance? Est-ce que moi-même mes relations avancent aussi? En fait, tu dois t'asseoir pour faire quoi? Réfléchir. Maintenant, toi tu. Bon. Ils ne savent même pas faire payer. Qui sait faire payer? La dernière fois, quand on critiquait une de nos restauratrices, quand je vois ici, on critique. Toi, tu sais la cuisine. Tu sais engager des employés. Tu sais comment même on trouve l'argent même pour faire un business ici. Mais c'est toi qui critiques. Tu dis la nourriture n'est pas pourtant tu ne sais pas préparer. Au lieu de t'asseoir, corriger les défauts que tu as tendance à regarder et corriger les défauts des gens. J'ai remarqué que tous ceux qui sont des grands critiqueurs sont également des grands vauriers. Amen.
mal beaucoup. On a dit, moi, ça, on peut tuer ça comme ça. On dit, faut passer au tableau. Mais vous avez commencé vous-même. Les grands critiqueurs sont des grands premiers. Parce que si tu savais comment faire, actuellement, la question que je te pose, tu serais en train de faire plus que la personne. Mais quand tu n'as pas encore fait plus que la personne, elle te dit, je ne sais pas comment on fait, il faut que j'apprenne aussi. Je prêche pas. Je prêche pas. Je te moque de voiture des gens. Parce que ça s'appelle. Même tu n'as pas. Tu vois les jouets, on peut pousser les voitures, même ça tu n'as pas. Mais tu critiques. Est-ce que les voitures là même ça roule? Est-ce que toi-même ta vie ça roule aussi? Il ne faut rien, la Bible dit quoi? Ils se mettent des affaires des autres. Et la Bible dit quoi? Ils sont paresseux. C'est tellement vrai. Il ne parle pas là. Voilà, il m'a dit, c'est pas voiture. Il attend Warren. Warren là même là, il n'y a pas de porte. Il attend la porte là. Si on laisse, ça va se faire. Regarde, tu es un emprunteur de Warren. Et au lieu de t'asseoir pour regarder la sagesse de comment les gens vont vous sortir de là, je n'ai pas besoin de faire ça. Je prêche pas. Sortez des difficultés, ça dit parce qu'il ne vous regarde pas de bien. Il a dit, je vous assure, c'est même parce que c'est pas ça. Je m'en fiche. Est-ce que ça me donne l'âge? Est-ce que ça me permet de faire l'église? Est-ce que ça me permet de pouvoir prospérer? Je ne sais pas. Si après, je ne sais pas moi, que tel star a fait. Bon, je ne sais pas, bon, peut-être si vous savez, si ça envoie l'argent, dites-moi aussi, peut-être il y a m'asseoir aussi là-bas. Il n'y a rien. Tu perds ton temps et tu es assis là. On parlait d'une certaine star. On dit son mari l'a laissé. Tu n'es même pas marié, puis tu parles des gens qui ont eu marié à tout le monde. Je vous assure, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que les gens à savoir la qualité des gens, ce sont des gens, je vous assure, si vous êtes des gens, je prie dans le nom de Jésus, que vous en sortiez. Parce que quand vous allez vous réveiller, vous n'aurez rien réalisé dans la vie. Et tu ne te rends pas compte que ton âge avance. Tu ne payes pas 2 jours, et puis tu regardes les films d'actualité. Et tu me dis que tu es sage. Et puis tu sais, juste quand l'anniversaire arrive, puis on nous dit que tu grandis sans sagesse. Quelqu'un qui ne paye pas 200, venez, il y a des vies des gens. Est-ce que nous pouvons grandir sans sagesse? Il grandit en bel. Septième clé. Cultivez le désir de vous rendre utile aux autres. Marc verset 10. Marc 10, verset 43. Et c'est là qu'il y a une citation qui m'a vraiment beaucoup plu. On va lire. Marc chapitre 10, verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. Alors, dans cette clé-là, c'est cultiver le désir de vous rendre utile aux autres. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit ceci: plus vous améliorez la vie des autres, plus vous sentez votre utilité dans la vie. Maintenant, il y a une deuxième parole encore qu'il m'a donnée. Il dit, en interagissant avec les autres, vous utilisez vos points faibles, vous utilisez vos points forts pour les aider, mais vous couvrez également vos faiblesses, vos lacunes en apprenant de leurs points forts. Je vous dis la vérité, dans les travails de groupe là, quand on faisait les exposés à l'école, je me rendais compte qu'il était nul dans certaines choses. Mais en fait, même on s'en bat. Parce que quand tu apportes pour toi, on dit oui, ça c'est une bonne idée. Mais en même temps, tu regardes les autres apprendre. Là, j'appelle mon nom. Et puis c'est devenu une pièce là. Et puis je demande, il dit voilà comment on fait. Tu apprends. J'ai commencé à apprendre beaucoup de choses en interagissant avec les autres. Ça veut dire quoi? Il faut que tu commences à être utile aux autres. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu ne peux rien apprendre. Peut-être c'est un servant Dieu là, tu vas savoir manipuler Excel. Quelqu'un va te dire, tiens, voilà les gens de la com, actuellement, ils savent faire des choses infographiques, mais ils n'ont pas de programme de base. Parce qu'en apportant pour eux, en se rendant utile à servir les autres, Dieu également a regardé les lacunes qu'ils avaient et il les a complétées avec les expériences des autres. En le faisant là, l'autre te dit non, actuellement le plus gros en Afrique, c'est Zéva. Mais actuellement, beaucoup sont dans l'affiche. Parce que toi tu sais, toi tu apportes ce que tu sais faire. Mais lui aussi il vient et dit non, là, on ne fait pas comme ça. Non, il faut mettre ça comme ça. Tu deviens fort également. Ça veut dire quoi? Tu prends tes points forts pour aider les autres.
Maintenant, tes lacunes, les autres viennent les combler. Je ne suis pas faux en tout. La dernière fois, je suis allé voir le plan investisseur, il m'a donné des conseils pour investir. Mais je suis ce père. Quand il dit pourquoi ça marche, donc aussi il faut venir compléter mes lacunes. Mais vous voyez, quand vous interagissez avec les autres, ça se comprend que quoi? Tu dois avoir commencé. C'est pour ça que moi j'ai remarqué, il y a quelqu'un qui va me dire non, mais pourquoi? Comment je vais réussir à manifester les dons? Mais si tu ne maîtrises pas quelque chose, comment tu vas savoir que tu es bon dedans? Le peu que tu as là, utilise ça. Dis bon, moi je sais balayer. Je vais apprendre aussi à balayer. Peut-être en balayant, les autres apprennent d'autres choses aussi. Parce que les autres connaissent d'autres choses. Mais tu n'interagis pas. Ça sous-entend que tu as des lacunes et tu as peur que les gens te corrigent. Or, le problème, plus tu aides les autres, ils n'ont pas le temps d'observer que tu manques de quelque chose. Ils les corrigent sans le faire. Espère. Oui. Alléluia. Amen. Je vous montre, je vous parle de quelque chose. Moi, je ne maîtrisais pas cette école de Excel. Mais lui, il m'a aidé un peu. Il était au Burkina, donc je suis le père. C'est lui qui savait contrôler, on les regarde un peu, ils font les trucs. Tiens, il faut être humble, hein. Et puis après, tu dis, il a prié pour toi. Peut-être qu'il va s'insinuer. Il m'a montré, il a commencé à apprendre. Je couvrais mes lacunes, mais moi aussi, il y a des domaines sur lesquels je pouvais aussi l'aider. Mais quand vous ne vous rendez pas vigilant, vous ne savez pas en fait à quoi vous savez dans la vie. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'aide à pouvoir te rendre vigilant pour les autres. Il faut aimer rendre service aux gens. Peut-être que c'est dans rendre service aux gens que tu as tombé sur l'homme de ta vie. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, mais si tu sais que tu t'es marié pas, pourquoi tu es dans la maison? Tu as repéré le frère. Après le culte, tu dis, frère, s'il te plaît, viens. Il y a qui est là, le pasteur a prêché dessus là. Il s'appelle Bénéfice. Il s'appelle la soeur de Bénéfice. Et il y a la soeur Sylvate aussi. Ah, tu vois, non. Ah, le frère, est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Je n'ai pas trop bien compris. Ça va expliquer là. Voilà. Tu coupes le petit, tu dis, ah bon, actuellement, là, je dois rentrer à la maison. Et après, mais on peut poser par téléphone. Bon, si tu ne peux pas savoir de faire venir pas voler toi, c'est un signe. Alléluia. Alors, une autre chose très neuve. Proverbe 16, verset 26. Oui, vous suivez en classe, c'est bien. Ah, les gens suivent en classe, c'est bien. On dit celui qui travaille pour lui, car sa bouche lui est cite. Alors, c'est ce que j'appelle, la clé de vie, j'appelle ça le circuit de récompense. Ayez vos propres circuits de récompense. Le circuit de récompense, en fait, c'est quoi? En fait, on dit quand tu veux manger, tu travailles. Ça sous-entend que la nourriture te stimule à travailler. Chaque personne a son circuit de récompense propre à lui. Ce que j'appelle le circuit de récompense, c'est quelque chose que vous-même vous essayez de mettre en place dans votre vie. Alors moi, par exemple, quand j'ai un gros travail à faire, et puis je sais que c'est beaucoup là, d'après quelques jours, puis je sais que c'est vraiment compliqué à faire. En fait, souvent, là, tu sais que tu as du travail à faire, mais tu n'as pas la force. Pour me stimuler, j'ai un circuit de récompense. Et je dis non, c'est ça là, je finis là. Aujourd'hui là, je mérite normalement une vraie classe, un vrai. En fait, quand tu vois la finalité là, tu es stimulé à travailler. Et même Dieu, lorsqu'il vous engage dans la foi, il vous montre la fin avant de commencer. Parce que quand tu vois la fin là, tu es stimulé à travailler. Personne ne travaille s'il ne voit pas la fin. Quand tu vois le salaire, tu vois qu'il s'en vaut la peine. J'ai les circuits de récompense pour tout. Actuellement, l'un de mes circuits de récompense, je me suis donné le challenge qu'il faut donner, il doit me donner des vacances. Je dis à ma femme, on va voyager. Tu vois, quand j'ai envie de voyager, merci. Ça me donne la force. Ça sous-entend que quoi? Quand il dit quand ça bouge, il dit c'est ça que tu aimes manger. Peut-être toi, ton produit, ce qui t'excite, c'est pas. Dis-toi, si aujourd'hui là, j'ai fini 10 chapitres là, je mérite un peu. Pendant que tu es en train d'écrire les équations, tu vois le pop. Regardez, le circuit de récompense a été montré dans la Bible. Lorsque David voulait aller tuer, la première question qu'il a posée aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on gagne si on tue ce corps? Parce
Parce que quand je connais la fin, ce qu'on dit, mais celui qui tue Goliath, on va lui donner une famille. On va lui donner des trucs. La Bible dit que David a dit, ah, mais ça c'est le petit problème, il a pris les cailloux. On dit que tu connais Goliath. Il voit la récompense. Il ne voit plus le problème. La deuxième personne encore. Et je remarque que dans toute la Bible, Dieu a toujours donné l'esprit de récompense. Ne vous engagez pas dans un combat si vous savez que vous n'avez rien à gagner. Comment vous allez vous sentir aujourd'hui là? Si je finis là, je mérite toute une journée de repos et de chérie. Vous allez voir que quand vous pensez à ce que vous gagnez, vous êtes plus excité à travailler. Mais la plupart d'entre vous n'êtes pas motivés parce que vous-même vous n'avez pas créé votre cycle de récompense. Donc ce qui de récompense peut être non. Si aujourd'hui je finis là, je mérite une vraie pizza. La pizza va te stimuler. Vous n'êtes pas stimulé parce que rien ne vous excite. Il n'y a pas de circuit de récompense. Toutes les fois Dieu va engager quelqu'un. Mais je dis qu'on dit à Jésus, mais Jésus, nous avons laissé tout, femme, enfant. On gagne quoi? Jésus dit, il n'y a rien de ce que vous allez mettre ici que vous n'avez pas gagné au ciel. Quand ils ont commencé à voir ce qu'ils ont vu au ciel, la Bible dit qu'ils ont laissé. Parlons de la cycle de récompense. Hébreux chapitre 11. Je prêche pas. Tu prêches là-bas. Je vais vous montrer, même dans la foi, vous ne pouvez pas marcher dans la foi si vous n'avez pas un cycle de récompense. Oui. Hébreux. Hébreux chapitre 11. Je prêche ou pas? Tu prêches là-bas. Normalement, mon père est là. Mon père est fini, donc les gestionnaires vont commencer à pétacler. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle ou pas? Il est fidèle. La Bible dit ceci. Par la foi, Abraham, verset 17, par la foi, Abraham mit à l'épreuve au fils Isaac, et c'est son fils unique. Lui qui avait été en Isaac sera nommé une prospérité. Ayant estimé, regardez bien, la Bible dit au verset 20, on dit, verset 19, ayant estimé que Dieu est puissant pour ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi il recouvrera son enfant. En fait, il n'a pas donné son enfant parce qu'il pensait que c'était fini. Il s'est dit, si Dieu m'a donné, il peut donner encore, donc il a donné en même temps. Quand tu vois le cycle de récompense qui est stimulé à faire ce que tu as fait, maintenant on va descendre encore. Par la foi, verset 23, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Verset qui suit. On dit, alors quand le fils était névressé, Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a refusé ça. Mais il n'est pas fou que tu as laissé bonner pour aller ta malheur. Regardez ce qui. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelques temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Verset qui suit maintenant. Les trésors de l'Égypte. Mais pour Moïse, recevoir des insultes n'est rien. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Quelle récompense à venir? Verset qui suit. Moïse prie en Dieu, alors il a quitté. Ça sous-entend que vous croyez que Moïse a quitté parce qu'il ne voyait pas qu'il y avait quelque chose de bon devant. C'est faux. Quand vous quittez Jésus et vous ne voyez pas la fin, vous finissez par être dans les naufrages. Tous ceux qui abandonnent la foi au milieu, c'est ceux à qui Dieu n'a pas montré la fin. Quand Dieu te montre à la fin que tu auras 15 maisons, tu es stimulé à continuer à travailler. Dieu lui a promis quoi? Canaan. Dès qu'ils ont vu un ça qu'ils ont laissé. Parce que quoi? Le cycle de récompense n'était pas assez fort pour les stimuler à travailler. Créez mon propre cycle de récompense. Peut-être tu as peut-être 10 clients aujourd'hui, tu dis non, si j'ai fini les 10 clients là, quand je vais finir là, je mérite une journée. Ou bien vous pouvez même dire, si je finis aujourd'hui mes telles choses là, je vais m'acheter, je mérite ça, je dois m'offrir ça. Quand vous allez commencer à être stimulé comme ça, vous allez voir que vous allez commencer à travailler. Quand on était petit, que nous on puisse nous stimuler à travailler, qu'est-ce que nos parents faisaient? Si tu as eu des moyens, tu as eu 10 sur 10 là, je vais te donner mon nom. Tu travailles ou pas? Ah oui, je prêche ou pas? C'est quand 1 Corinthiens 24, je suis quand je vais m'arrêter. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. La semaine prochaine, mon frère va venir donner, il va venir ouvrir les autres clés. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. 24 à 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui coûtent, on peut me faire sortir ça dans la version Semeur. Version Semeur. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, tous les concurrents,
pour gagner. Et cependant, monsieur remporte le prix, courant comme lui de manière à gagner. Continue. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Je dis que non. Tous les domaines. Tu vas être bon sportif, tu dois être discipliné dans ta manière de manger. Tu dois être discipliné sur tes règles de sommeil. J'ai regardé la vie de Cristiano Ronaldo. Il est discipliné dans ses heures de sommeil. Il est discipliné dans ses heures de sa manière de manger. Il a même dit, en fait, le gars est discipliné. C'est pour ça qu'ils ont de bonnes performances. Continue. Qui pourtant sera vite fané, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Continue. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas de la vedette. Je m'exerce à la force. Ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Donc, je peux aussi faire des forces. Ça me donne des idées. Il dit, je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile de Dieu, je ne me peux disqualifier moi-même. Écoutez-moi bien. La dernière chose là, c'est de discipliner votre propre vie. Tant que vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez rien obtenir. Regardez, frère, je sais une chose et je crois que Dieu va faire grâce. Dieu m'a donné un âge. Il m'a dit à cet âge, tu peux commencer à te reposer. Mais actuellement, tu ne peux pas reposer. Il faut travailler. Frère, souvent là, je me souviens que la dernière fois on faisait la réunion des leaders, j'ai du mal à tout, mais pour lui, c'est je venais de sortir d'une toute la vie. Mais je dois faire ce que je dois faire. Si je reste à m'apitoyer, vous croyez qu'il va réussir à faire quelque chose? Ce matin, je me suis levé du lundi jusqu'au vendredi. Je me réveille parce que tu sais, je dois aller au travail tôt. Je dois me réveiller. Je me réveille en général à 3h tôt. Maman maintenant. Et puis il commence à dire, si je fais pas ça, il y a bien à quel moment. 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 Et une de mes filles, elle est partie en voyage aujourd'hui. Elle est me connaître, je vais répéter pour les 4 heures quand elle dit, ouais, c'est comme ça. Mais tu dois te lever. Tu as sommeil. Souvent même tu entends des gens qui somnolent comme ça. Actuellement, l'Esprit de Dieu n'a pas libéré de la dépendance au café. Mais regardez, si tu ne fais pas ça là, tu vas faire quoi? Rien. Tu penses que quand le réveil sort à 4 heures, on n'a pas envie de dormir aussi. Souvent, quand tu regardes le réveil, tu dis, c'est pas une esprit qui entend appuyer les touches là. Souvent, tu entends ta sonnerie, mais tu as l'impression que c'est un rêve. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas rien voir. Il faut apprendre à discipliner votre corps. Il faut apprendre à discipliner votre corps, c'est sérieusement. Tu dois apprendre à discipliner tes envies. Tu penses que nous tous en avons envie. Tandis que tu as envie, tu dis non, moi je ne peux pas me retenir. Ah bon? Donc c'est pour ça que tu dragues les filles. À un certain moment, il faut avoir une certaine discipline de ton corps. Je vous dis la vérité. Si vous voyez les mannequins sont encore plus terribles, elles pèsent nourriture. Essayez de faire roche. On va se dire. Tu vas prier le Seigneur. On commence le mois de mars. Et tu vas dire, Seigneur, ce mois de mars pour nous serait un mois de productivité. Là où je sentais, Seigneur Dieu, de retard, là où je sentais, Seigneur Dieu, que je n'avais pas mes capacités, Seigneur Dieu, qui pouvaient amener à la productivité. Père, je vois cette productivité se manifester. Commence à parler au Seigneur. Thank you.
qu'ils commencent à être, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire. Ils voient qu'ils ont laissé en suspens beaucoup de choses. Voilà que je suis en train de déclarer ces paroles. Laisse